Il y a, dans votre vie, quelqu'un qui prétend vous aimer, mais qui ne célèbre jamais vos victoires. Quelqu'un qui trouve toujours le moyen de minimiser vos succès ou de vous rappeler vos échecs, juste au moment où vous commencez à vous sentir bien dans votre peau. Carl Jung l'avait déjà pressenti il y a près d'un siècle. L'envie la plus destructrice ne vient pas de vos ennemis déclarés. Elle vient de ceux qui partagent votre table, votre sang, votre lit. Et le plus terrifiant, c'est que bien souvent, la personne envieuse elle-même ignore qu'elle vous envie. Elle agit à partir de ce que Jung appelait l'ombre, ce territoire obscur de la psyché, où nous cachons tout ce que nous ne voulons pas voir de nous-mêmes. Aujourd'hui, vous allez apprendre exactement comment fonctionne ce mécanisme psychologique. Vous allez découvrir les 7 signes qui révèlent quand un proche vous envie en secret. Et le plus important, vous allez connaître les 4 techniques que Jung a développées pour vous protéger sans détruire la relation. Car il ne s'agit pas ici de couper les ponts avec tout le monde. Il s'agit de comprendre, de vous protéger et de décider avec clarté. Commençons. L'origine de l'envie cachée. Jung a passé des décennies à étudier pourquoi les personnes les plus proches de nous peuvent se transformer en nos saboteurs les plus efficaces. Et il est parvenu à une conclusion qui a changé la psychologie à jamais. L'envie entre personnes proches ne naît pas de la haine, elle naît de l'amour frustré envers soi-même. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Quand quelqu'un vous aime sincèrement, votre succès devient sa joie. Voir que vous allez bien active dans son cerveau les mêmes circuits de récompense que si le succès était le sien. C'est ce que les psychologues appellent la joie empathique. Mais quand quelqu'un a une relation abîmée avec lui-même, quand il ne s'accepte pas, quand il sent qu'il n'est pas suffisant, alors votre succès se transforme en un miroir douloureux. Chaque fois que vous brillez, cela lui rappelle tout ce qu'il croit qu'il devrait être et qu'il n'est pas. Chaque réussite de votre part est un rappel de son propre échec perçu. Et voici le point crucial. Cette personne ne choisit pas de ressentir cela. Elle ne se lève pas le matin en décidant de vous envier. Le processus se déroule complètement dans l'ombre, hors de sa conscience. Jung le décrivait ainsi. L'ombre est tout ce qu'une personne refuse de reconnaître en elle-même. Et quand nous ne reconnaissons pas notre propre envie, elle se manifeste de forme déguisée. C'est pourquoi il est si difficile de la détecter. La personne qui vous envie croit sincèrement qu'elle vous aime. Et à un certain niveau, elle vous aime probablement. Mais il y a une autre partie d'elle, une partie qu'elle ne contrôle ni ne reconnaît, qui a besoin de vous voir échouer pour se sentir mieux avec elle-même. Jung a observé ce phénomène à maintes reprises dans sa pratique clinique. Des patients qui arrivaient émotionnellement détruits, non pas par des ennemis extérieurs, mais par des membres de leur famille, des amis proches, des partenaires qui étaient censés les aimer. Et le schéma était toujours le même. La personne affectée ne pouvait pas identifier le problème parce que l'agresseur utilisait le langage de l'amour. C'est ce qui rend l'envie cachée si dévastatrice. On ne peut pas se défendre contre ce qu'on ne peut pas nommer. Et quand on commence enfin à soupçonner, la personne nous fait nous sentir fous, de nous méfier de quelqu'un qui, de toute évidence, nous aime. Les 7 signes de l'envie déguisée. Maintenant que vous comprenez le mécanisme, passons à la pratique. Voici les 7 signes que Jung et ses disciples ont identifiés pour reconnaître quand un proche vous envie secrètement. Signe numéro 1, le compliment empoisonné. Cette personne vous félicite, mais il y a toujours quelque chose en plus. Quelque chose qui blesse. C'est super que tu aies eu ce travail, même si, bien sûr, tu as eu de la chance de connaître la bonne personne. Ta nouvelle maison est charmante, c'est petit mais accueillant. Félicitations pour ta perte de poids, j'espère que cette fois, tu vas tenir. Chaque compliment est assorti d'un astérisque, d'une petite dague cachée,
qui vous laisse à vous demander si elle vous a vraiment félicité ou si elle vous a attaqué. Jung appelait cela l'expression indirecte de l'ombre. La personne ne peut pas vous attaquer ouvertement, parce que cela révélerait son envie. Mais elle ne peut pas non plus vous célébrer sincèrement, parce que cela la ferait se sentir encore plus mal avec elle-même. Alors elle trouve ce point médian, le compliment qui ressemble à un compliment, mais qui en réalité vous diminue. Signe numéro 2, la comparaison constante. Cette personne a toujours une histoire qui vous surpasse ou qui surpasse quelqu'un que vous admirez. Tu as eu une augmentation, elle connaît quelqu'un qui gagne le double. Tu pars en vacances, elle est allée dans un endroit encore mieux. Ton enfant a eu de bonnes notes, l'enfant de son ami est entré dans une université plus prestigieuse. Peu importe ce que vous accomplissez, il y a toujours quelque chose, ou quelqu'un de mieux. Et curieusement, cette personne meilleure est toujours connectée d'une manière ou d'une autre à celui qui vous parle. Ce schéma révèle un besoin compulsif de se positionner au-dessus de vous. Ce n'est pas qu'elle veuille vous informer de choses meilleures, c'est qu'elle a besoin de vous rappeler et de se rappeler à elle-même que vous n'êtes pas si spécial que ça. Signe numéro 3. L'intérêt excessif pour vos échecs. Observez comment réagit cette personne. Quand vous allez mal, il y a des personnes qui, quand elles vous voient tomber, s'approchent avec une préoccupation sincère. Elles vous demandent comment elles peuvent vous aider. Elles vous rappellent vos forces. Elles vous accompagnent sans vous juger. Et il y a d'autres personnes qui, quand elles vous voient tomber, ont soudain toute l'attention du monde pour vous. Elles vous posent 1000 questions sur ce qui a mal tourné. Elles veulent tous les détails. Et même si leur visage exprime de l'inquiétude, il y a quelque chose dans leur énergie qui semble différent. Jung a observé que l'ombre se nourrit quand quelqu'un vous envie secrètement. Vos échecs lui procurent un soulagement dont elle a besoin. Ce n'est pas qu'elle prenne plaisir à vous voir souffrir consciemment, c'est que votre chute équilibre quelque chose à l'intérieur d'elle. Si vous remarquez que quelqu'un est, d'une manière suspecte, disponible et attentif quand vous allez mal, mais curieusement absent ou distrait, quand vous allez bien, vous êtes face à un signal clair. Signe numéro 4, le sabotage subtil. C'est peut-être le signe le plus dommageable, parce qu'il est presque impossible à prouver. Vous êtes sur le point de prendre une décision importante, et cette personne vous remplit de doutes, pas avec des arguments solides, mais avec des questions qui sèment l'insécurité. Es-tu sûr que c'est le bon moment? Tu ne penses pas que c'est trop risqué? Je ne veux pas te décourager, mais je connais quelqu'un à qui cela s'est très mal passé, en faisant ça. Ou pire encore. Quand vous lui racontez vos plans, soudain, cette information parvient aux oreilles de personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Quand vous lui demandez conseil, le conseil, systématiquement, vous éloigne de ce qui vous convient. Jung a averti que le sabotage depuis l'ombre est particulièrement dangereux parce qu'il est déguisé en protection. La personne croit sincèrement qu'elle prend soin de vous, mais il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui ne veut pas que vous ayez du succès. Signe numéro 5, la joie fausse. Ce signe exige que vous fassiez confiance à votre intuition. Quand vous partagez une bonne nouvelle avec cette personne, les mots qu'elle prononce sont justes. Parfait, félicitations, tant mieux pour toi. Mais il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui sonne faux. Peut-être est-ce le ton de la voix, peut-être est-ce que le sourire n'atteint pas les yeux. Peut-être change-t-elle de sujet rapidement, ou peut-être qu'immédiatement après, elle a besoin de vous raconter quelque chose sur elle-même. Votre corps le sent avant votre esprit. Quelque chose vous dit que cette joie n'est pas réelle, que c'est du cinéma. Carl Jung accordait une confiance profonde à la sagesse de l'inconscient. Il disait que notre corps et notre intuition captent des vérités que notre esprit conscient préfère ignorer. Si vous sentez que la joie de quelqu'un pour vos réussites est jouée, probablement, elle l'est. C'est une fausse note dans la mélodie de votre relation. Signe numéro 6.
la mémoire sélective, négative. Cette personne se souvient avec une clarté étonnante de toutes vos erreurs, de vos échecs et de vos moments embarrassants. Mais elle a une mémoire curieusement faible pour vos réussites, vos triomphes. Elle peut vous raconter avec des détails « Exa CTS », cette fois où vous avez fait une gaffe il y a 5 ans. Mais elle ne se souvient pas du prix que vous avez gagné le mois dernier. Cette sélectivité n'est pas casuelle. C'est un mécanisme de l'ombre pour maintenir une narrative où vous n'êtes pas aussi admirable que vous pourriez le paraître. Elle a besoin de cet historique de vos échecs disponibles pour équilibrer tout sentiment d'infériorité que votre succès pourrait provoquer. C'est comme une balance toujours à rééquilibrer. Signe numéro 7, la distance quand vous brillez, c'est le signe le plus révélateur de tous. Observez ce qui se passe avec cette relation quand vous traversez une période particulièrement bonne de votre vie, quand tout vous réussit, quand vous êtes au sommet, quand vous êtes dans votre meilleur moment. La personne qui vous aime véritablement se rapproche. Elle veut être près de votre lumière. Elle célèbre avec vous. Elle est fière de vous connaître. Elle se réjouit de vos succès. La personne qui vous envie secrètement s'éloigne. Soudain, elle est très occupée. Elle ne répond pas aux messages. Elle trouve des excuses pour ne pas vous voir. Et quand vous la voyez, il y a une distance émotionnelle qui n'existait pas auparavant. Une frileur. Carl Jung expliquait que la présence constante de quelqu'un qui brille devient insupportable pour qui a une ombre active d'envie. C'est comme être face à un miroir qui constamment vous montre tout ce que vous croyez qu'il vous manque. Pensez-y de cette façon. Quand vous passez par un bon moment, les personnes qui vous aiment réellement veulent absorber votre énergie positive. Elles veulent être près de votre lumière parce que cela les fait se sentir bien. C'est un partage d'ondes positives, mais celui qui vous envie expérimente le contraire. Votre lumière le berle. Elle lui rappelle sa propre obscurité. Et la seule façon d'apaiser cette douleur est de s'éloigner, de prendre ses distances. Si vous avez remarqué que quelqu'un a toujours des excuses pour ne pas vous voir pendant vos meilleures périodes, vous avez déjà votre réponse. C'est un signal d'alarme. Pourquoi ceci est si dangereux? Avant de passer aux techniques de protection, j'ai besoin que vous compreniez pourquoi l'envie de personnes proches est particulièrement destructrice. Quand un inconnu vous envie, vous pouvez l'ignorer. Il n'a pas accès à votre vie intime. Il ne connaît pas vos vulnérabilités. Il ne sait pas où cela vous fait mal. Il est à l'extérieur de votre cercle. Mais quand quelqu'un de proche vous envie, il a toute cette information. Il sait exactement quelles paroles vous blessent. Il connaît vos insécurités. Il sait quand vous êtes faible et quand vous êtes fort. C'est un radar pointé sur vos faiblesses. Et il l'utilise, pas consciemment. Mais il l'utilise, c'est presque instinctif. Carl Jung a averti que les relations avec une envie occulte créent ce qu'il appelait un épuisement de l'âme. Petit à petit, sans vous en rendre compte, vous commencez à douter de vous-même. Vous commencez à minimiser vos réussites. Vous commencez à vous excuser d'avoir du succès. C'est comme un poison lent. Cela ne vous tue pas d'un coup. Cela vous affaiblit jour après jour. Jusqu'à ce qu'un jour vous vous réveilliez et ne vous souveniez plus qui vous étiez avant que cette personne n'entre dans votre vie. Vous êtes devenu une ombre de vous-même. Carl Jung a documenté des cas de personnes brillantes, pleines de potentiel, qui ont fini par vivre des vies petites parce que quelqu'un de proche leur a systématiquement coupé les ailes. Des artistes qui ont cessé de créer, des entrepreneurs qui n'ont jamais entrepris, des professionnels qui n'ont jamais cherché l'avancement qu'ils méritaient, le potentiel brisé, et quand vous leur demandiez pourquoi, ils n'avaient pas de réponse claire, seulement une vague sensation qu'ils n'étaient pas aussi bons qu'ils le pensaient, une insécurité qu'ils ne pouvaient pas expliquer, mais qu'ils sentaient très réelle, une absence de confiance. Cette insécurité n'était pas la leur, c'était l'écho d'années d'envie déguisée en amour.
Des commentaires subtils, des regards, des silences, des compliments empoisonnés, tous additionnant jusqu'à former une prison invisible, un carcan psychologique. C'est pourquoi il est crucial que vous appreniez à vous protéger. Pas pour haïr celui qui vous envie, pas pour le couper de votre vie nécessairement, mais pour préserver votre énergie, votre clarté et votre droit de briller sans excuse, pour affirmer votre propre lumière. Les 4 techniques de protection de Carl Jung. Technique numéro 1, la contention émotionnelle sélective. Cette technique consiste à créer une barrière invisible entre vos réussites et cette personne, une sorte de pare-feu émotionnel. Cela ne signifie pas mentir. Cela ne signifie pas faire semblant que cela va mal. Cela signifie simplement ne pas partager vos victoires avec celui qui ne peut pas les célébrer genuinement. Quand quelque chose de bien vous arrive, observez l'impulsion de le raconter à cette personne. Posez-vous la question, ai-je vraiment besoin de partager cela avec elle? Qu'est-ce que j'espère recevoir? Si la réponse honnête est que vous espérez une validation, une joie partagée ou une célébration, alors ce n'est pas cette personne qui peut vous le donner. Ce n'est pas la bonne source. Carl Jung enseignait que nous devons protéger ce qui est sacré. Et vos réussites, vos rêves, vos espoirs sont sacrés. Ne les exposez pas devant celui qui ne peut pas les honorer, devant celui qui n'en est pas digne. Cela ne signifie pas couper la relation, cela signifie simplement ajuster ce que vous partagez. Parlez avec cette personne de sujets neutres, maintenez la connexion dans des domaines sûrs, mais gardez vos trésors pour ceux qui peuvent les apprécier. Protégez votre jardin secret. Technique numéro 2, le détachement compatissant. Cette technique est plus profonde et requiert un travail intérieur. Elle consiste à comprendre que l'envie de cette personne n'a rien à voir avec vous. Elle a à voir avec sa propre blessure, avec sa propre incapacité de s'aimer, avec sa propre ombre non intégrée. C'est son propre combat. Quand vous recevez un compliment empoisonné ou notez une joie fausse, au lieu de le prendre personnellement, vous pouvez penser « cette personne souffre ». Son incapacité de me célébrer révèle son incapacité de se célébrer elle-même. Cela ne signifie pas justifier le comportement. Cela ne signifie pas permettre l'abus. Cela signifie simplement ne pas porter un poids qui ne vous correspond pas. Lâchez prise. Carl Jung disait que la compassion véritable inclut des limites. Vous pouvez comprendre la douleur de quelqu'un et en même temps vous protéger de ces manifestations toxiques. C'est un équilibre délicat. Le détachement compatissant vous permet de maintenir la relation sans qu'elle vous détruise. Vous cessez d'espérer que cette personne change. Vous cessez de prendre son envie comme un commentaire sur votre valeur. Simplement, vous observez, vous comprenez et vous vous protégez. Vous créez une distance sécurisante. Carl Jung disait que la compassion sans limite se convertit en autodestruction. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément et en même temps reconnaître que certaines parties de cette personne sont dangereuses pour vous. Le détachement compatissant est exactement cela. Maintenir l'amour tout en vous protégeant du dommage. Trouvez l'équilibre entre l'empathie et la protection de soi. Technique numéro 3, le renforcement de l'auto-validation. Cette technique attaque le problème depuis un autre angle, la raison pour laquelle l'envie de personnes proches nous affecte autant. C'est parce que nous leur avons donné le pouvoir de nous valider. Nous avons besoin qu'elles célèbrent nos réussites pour nous sentir bien avec elles. Carl Jung insistait sur le fait que la maturité psychologique requiert de développer ce qu'il appelait un centre interne stable, un endroit à l'intérieur de soi, d'où l'on peut reconnaître sa propre valeur, sans avoir besoin de confirmation externe. Cela se construit avec de la pratique. Chaque fois que tu réussis quelque chose, avant de le raconter à qui que ce soit, arrête-toi, célèbre avec toi-même, reconnais ton effort, honore ton avancée, crée un rituel privé d'auto-validation.
Ça peut être écrire dans un journal, ça peut être un moment de méditation. Ça peut être simplement te regarder dans le miroir et te dire « Tu as bien travaillé ». Quand ta validation vient de l'intérieur, l'incapacité des autres à te célébrer fait beaucoup moins mal. Ça fait toujours mal. Parce que nous sommes humains et nous avons besoin de connexion, mais ça ne te définit plus, ça ne te détruit plus. Technique numéro 4, la décision consciente. C'est la technique la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Elle consiste à s'asseoir avec soi-même et à faire une évaluation honnête de chaque relation où tu soupçonnes qu'il existe une envie cachée. Demande-toi, qu'est-ce que cette relation m'apporte? Qu'est-ce qu'elle me coûte? Le coût est-il supérieur au bénéfice? Certaines relations valent la peine malgré l'envie. Peut-être est-ce un frère ou une sœur avec qui tu partages une histoire commune et des moments de connexion authentiques. Peut-être est-ce un ami de longue date qui, malgré cet angle mort, a été là dans des moments cruciaux. Dans ces cas, tu peux décider consciemment de maintenir la relation en appliquant les 3 premières techniques. Contention sélective, détachement compatissant, auto-validation renforcée, mais d'autres relations ne valent simplement pas le coup. Peut-être est-ce une amitié qui est devenue majoritairement toxique. Peut-être est-ce un membre de la famille avec qui tu n'as pas de lien profond et dont la présence te laisse systématiquement épuisé. Dans ces cas, tu as la permission de lâcher prise. Jung était clair, protéger ton énergie psychique n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Lâcher prise ne doit pas être dramatique. Cela ne requiert pas de confrontation ni d'explications élaborées. Ça peut être simplement un éloignement graduel. Moins d'appels, moins de rencontres, moins d'accès à ta vie. Le piège de la confrontation. Avant de terminer, je dois te mettre en garde contre quelque chose d'important. Beaucoup de personnes, quand elles découvrent que quelqu'un de proche les envie, ressentent l'impulsion de confronter, de dire « je sais que tu m'envies », de forcer une conversation honnête. Jung mettait fermement en garde contre cela dans la plupart des cas. Rappelle-toi, la personne qui t'envie ne sait probablement pas qu'elle t'envie. Le processus se déroule dans son ombre, en dehors de sa conscience. Si tu la confrontes, le plus probable est qu'elle le nie avec une totale sincérité, parce que de son point de vue conscient, elle t'aime vraiment. Elle ne peut pas voir ce que son ombre fait, et ce que tu vas obtenir, c'est d'abîmer la relation. Sans résoudre quoi que ce soit, la personne se sentira attaquée injustement. Elle se mettra sur la défensive, et l'envie, qui opérait de manière subtile, peut maintenant devenir activement hostile. L'exception est quand la personne a la maturité suffisante pour faire un travail d'ombre. Si c'est quelqu'un qui est en thérapie, qui connaît les concepts jungiens, qui a de la pratique en auto-observation, alors peut-être qu'une conversation prudente peut être constructive. Mais avec la plupart des personnes, la meilleure stratégie est d'appliquer les techniques de protection silencieusement, te protéger sans l'annoncer, changer la dynamique sans expliquer pourquoi. Jung l'exprimait avec une métaphore puissante. Tu n'expliques pas au feu que tu t'éloignes simplement. L'envie depuis l'ombre est comme un feu inconscient. La personne ne sait pas qu'elle te brûle, et essayer de l'expliquer ne fera que générer plus de flammes. Ton pouvoir est de te déplacer en silence, d'ajuster la relation sans annoncer les changements, de te protéger sans créer de conflit. L'héritage de ces relations. Il y a autre chose que Jung a observé et qu'il est crucial que tu comprennes. L'envie de personnes proches ne t'affecte pas seulement toi. Elle affecte ceux qui t'entourent. Si tu as des enfants, ils absorbent la dynamique. Ils apprennent qu'il est bien de minimiser leur réussite, que briller amène des problèmes, qu'il est meilleur de rester petit pour ne pas incommoder les autres. Si tu as un partenaire, l'énergie de ces relations envieuses se filtre dans votre mariage. Tu arrives à la maison épuisé émotionnellement après avoir vu cette personne. Ton partenaire note ton changement d'humeur.
mais ne comprend pas la cause. Jung avertissait que les relations toxiques fonctionnent comme des puits d'énergie. Elles ne te drainent pas seulement toi, elles drainent tout ce qui est connecté à toi. C'est pourquoi te protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. C'est prendre soin non seulement de toi-même, mais de tout ton écosystème émotionnel. Le chemin vers l'avant. Si tu as reconnu ces schémas chez quelqu'un de proche, je veux que tu saches quelque chose d'important. Ce n'est pas de ta faute. L'envie des autres ne dit rien sur ta valeur. Elle ne dit pas que tu devrais moins briller. Elle ne dit pas que tes réussites sont illégitimes. Elle ne dit pas que tu ne mérites pas le succès. Elle dit uniquement que cette personne a une blessure qu'elle n'a pas guérie, une ombre qu'elle n'a pas intégrée, un travail intérieur qu'elle n'a pas fait. Tu ne peux pas faire ce travail pour elle. La seule chose que tu peux faire, c'est te protéger. Pendant que tu décides si tu veux maintenir cette personne dans ta vie et à quelles conditions, Jung disait que le plus grand acte d'amour envers soi-même est de s'entourer de personnes qui souhaitent genuinement notre bien. Des personnes dont la première réaction face à notre succès est la joie, pas la menace. Ces personnes existent et tu mérites de les avoir dans ton cercle le plus proche. Le processus de nettoyer ton environnement de l'envie cachée peut être douloureux. Ça peut signifier s'éloigner de personnes avec qui tu partages une histoire. Ça peut signifier redéfinir des relations que tu considérais comme acquises. Mais de l'autre côté de ce processus, il y a quelque chose d'extraordinaire. La liberté. La liberté de briller sans excuse, de célébrer tes réussites sans les minimiser, de partager tes rêves avec des personnes qui veulent genuinement les voir se réaliser. Cette liberté vaut chaque moment difficile du chemin. Une réflexion finale sur la nature humaine. Avant de conclure, je veux te laisser avec une réflexion que Jung a partagée vers la fin de sa vie. L'envie, disait-il, est peut-être l'émotion la plus humaine qui existe. Nous l'avons tous ressentie à un moment donné. Nous avons tous regardé quelqu'un et souhaité avoir ce qu'il a. La différence est dans ce que nous faisons avec cette envie. Les personnes saines la reconnaissent, l'observent, l'utilisent comme information sur ce qu'elles désirent dans leur propre vie, et ensuite la lâchent en célébrant genuinement celui qui a ce à quoi elles aspirent. Les personnes avec une ombre non intégrée font le contraire. Elles nient l'envie, la cachent même à elles-mêmes, et cette énergie ne disparaît pas. Elle se transforme en comportement destructeur que ni elles-mêmes ne comprennent. C'est pourquoi Carl Jung insistait autant sur le travail de l'ombre. Non seulement pour reconnaître notre propre envie envers les autres, mais aussi pour nous libérer du fardeau de l'envie que les autres projettent sur nous. Quand vous comprenez vraiment que l'envie de quelqu'un d'autre n'a absolument rien à voir avec vous, quelque chose se libère en vous. Vous cessez de vous sentir coupable de vos succès. Vous arrêtez de vous minimiser pour ne pas incommoder. Vous n'avez plus besoin de demander la permission de briller. Et cette libération est le cadeau le plus grand que cette connaissance puisse vous offrir. Carl Jung a passé sa vie à enseigner que le travail le plus important que nous puissions faire est de nous connaître nous-mêmes et de protéger notre énergie psychique. C'est une quête de toute une vie, une exploration sans fin de notre être intérieur. Aujourd'hui, vous avez fait un pas dans cette direction. Vous avez appris à reconnaître l'une des formes les plus subtiles de toxicité. L'envie déguisée en amour, une forme sournoise qui se cache souvent derrière des compliments empoisonnés. Vous avez appris à vous protéger sans détruire, sans devenir vous-même une source de négativité. Maintenant, c'est à vous de l'appliquer, d'observer vos relations avec un regard nouveau, de prendre des décisions conscientes, de construire le cercle que vous méritez. Un cercle de personnes qui vous soutiennent, qui vous inspirent et qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment. Et rappelez-vous, vous avez le droit de briller. Vous l'avez toujours eu. Personne ne peut vous l'enlever, à moins que vous ne le permettiez, ne le permettez plus. Votre lumière n'est pas une offense. Votre succès n'est pas une attaque. Votre bonheur ne doit rien à personne.
C'est votre droit inaliénable, votre propre chemin. Et ceux qui vous aiment véritablement le comprendront. Ils célébreront avec vous, ils brilleront à vos côtés, ils seront une source d'inspiration et de joie. Ce sont ceux qui méritent d'être dans votre vie. Les autres peuvent rester, mais à une distance où leur envie ne pourra pas vous atteindre, où leurs ombres, jungiennes, ne pourront pas obscurcir votre chemin. Un chemin pavé de vos propres choix et de votre propre vérité. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose sur vos relations, si elle a éclairé une part d'ombre en vous, envisagez de soutenir cette chaîne. Créer du contenu comme celui-ci demande beaucoup d'heures de recherche et de production. Votre soutien permet que nous continuions à vous apporter des outils psychologiques qui transforment vraiment des vies. Des outils pour mieux vous comprendre et mieux naviguer dans le monde. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez-la. Parfois, une vidéo peut être le premier pas vers une vie plus libre et protégée. Le premier pas vers la découverte de soi. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci d'avoir pris le temps de vous écouter. Rappelez-vous, la connaissance sans application n'est que divertissement. Prenez ce que vous avez appris aujourd'hui et utilisez-le. Votre vie peut changer à partir de cet instant. À partir de cette décision, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre lumière.